Il était une fois une jeune femme qui souhaitait partir découvrir le monde. Son voyage a pris plusieurs années et elle est revenue remplie d'idées. De là, elle a souhaité faire partager des voyages ressourçants sans avoir à partir au bout du monde. Ce n'est pas une légende, elle est bien réelle. Je te laisse découvrir l'aventure de Justine et Holy Match. Cet épisode a été filmé, retrouve-le sur les réseaux sociaux ou dans le descriptif. Bon voyage! Tu as besoin de reprendre goût aux choses positives, envie de revivre avec tes émotions et de partager un moment rien que pour toi. Bienvenue. Je suis Virginie et ma mission est de t'accompagner sur le chemin de la positive attitude vers ta vie idéale avec des partages personnels et des inspirations du moment et des rencontres. Bienvenue dans la voie positive. Eh bien bonjour et bienvenue dans la voie positive. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Justine de Holy Match. Bonjour Justine, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée, très contente. Aujourd'hui dans le défi J'envoie, le défi de l'Académie du podcast, j'ai pour thème un voyage transformateur. Et c'est pas mon voyage dont on va parler parce que je trouve que le voyage de Justine, ton voyage, moi j'ai été émerveillée, emportée par ton récit quand tu me l'as donné, et j'avais envie vraiment de pouvoir le partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Je vais te laisser présenter ce merveilleux voyage et ce qu'il a pu t'apporter et ce qui t'a amené jusqu'ici. Ok, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Justine, je suis fondatrice de Holy Match, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, effectivement, j'ai eu un voyage, si on veut être précis, 2 voyages qui ont vraiment transformé ma vie et m'ont menée à où je suis aujourd'hui. Donc le premier grand voyage a été il y a 10 ans, en 2012, où en fait pour un voyage, pour un échange Erasmus avec mon école de commerce, j'ai dû partir à l'étranger. Et donc j'ai décidé de partir 6 mois au Mexique. Donc je pars au Mexique, donc voilà, j'avais une petite vingtaine d'années, début de l'école, et tout se passe bien, je fais mes cours, je rencontre du monde, j'avais vraiment cette envie de partir loin, de parler espagnol. Et donc en fait, c'est là où on se rend compte que des choix parfois pris un peu pas au hasard, mais peuvent impacter juste sur le cœur comme ça et sur on y va quoi. J'aurais très bien pu choisir la Colombie ou un autre pays d'Amérique du Sud, et j'ai choisi le Mexique. Alors pour la petite anecdote, j'ai quand même choisi le Mexique parce que je pouvais quand même continuer à avoir des cours en anglais. Okay. Et donc je me suis dit c'est une super option, j'aurai encore mon anglais, mon espagnol, top. Donc finalement sur le choix Colombie-Mexique, ça s'est fait là-dessus. Okay. Donc un choix vraiment un peu dérisoire quand on y pense. C'est parfait. Voilà. Et donc je suis partie au Mexique. Ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai adoré l'ambiance sur place. J'ai fait beaucoup de rencontres et j'ai décidé de rester. En fait, j'avais encore 6 mois où je pouvais faire un échange, travailler dans une entreprise, faire un stage. Ça pouvait être aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc j'ai dit banco, je reste au Mexique, je travaille au Mexique. Et au bout d'un an, du coup, au Mexique, j'ai dû rentrer en France pour terminer ma spécialisation en école, donc de 4-5 mois. Et après ces 4-5 mois, j'ai fait le choix de retourner au Mexique pour travailler. Et à partir de là, j'y suis restée 8 ans. Ah oui, sacré voyage quand même, effectivement. Donc au lieu de rester 6 mois, j'y suis restée 8 ans. Wow. Donc j'ai vraiment, sur toute ma vingtaine, en fait, j'ai démarré là-bas. Donc mes premières expériences professionnelles, les premières aussi, c'est des moments où aussi on se cherche un peu. Bien sûr. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et là-bas, j'avais vraiment cette impression que toutes les portes étaient ouvertes. Ouais. Et par rapport à la France, j'ai eu le sentiment que c'était un petit peu plus comme un système américain où, même sans sortir de superbes grandes écoles de commerce, on nous donnait notre chance. Il y avait des choses possibles, ouais. Exactement. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée. Et donc, j'ai commencé, à travailler dans plusieurs entreprises jusqu'à vraiment démarrer une carrière dans le consulting, dans l'accompagnement aussi de start-up, incubation et accélération de jeunes entreprises.
Et j'ai adoré. Génial. J'ai adoré, j'ai fait ça pendant un petit peu plus de 6 ans du coup. Ok, super. Voilà, donc ça c'est le premier voyage, le début du premier voyage. Ah, il n'y a pas encore 8 ans derrière en plus, mais... Alors, premier voyage, donc effectivement, tu mets en route toute ton activité professionnelle et ça t'amène à revenir au Mexique, Ouais, c'est ça? c'est ça. Pour un Ça. autre voyage qui est, lui, un peu plus personnel, introspectif Oui. et encore plus transformateur. Ouais, exactement. Sur la partie professionnelle, c'est vrai que donc, j'étais au Mexique et je voyageais énormément aux États-Unis. En fait, du coup, dans cet écosystème d'entrepreneuriat et de création d'entreprise, je faisais beaucoup de voyages entre la Silicon Valley, en Californie, et le Mexique. Donc déjà, j'ai beaucoup voyagé. Et sur le plan personnel, j'ai aussi beaucoup voyagé, plutôt dans le développement personnel, où en fait, particulièrement au Mexique, on est encore assez connecté à des médecines traditionnelles. Beaucoup d'héritage qui est assez fort. Et donc c'est vrai qu'autour de moi, quand même, typiquement, quand il y a 10 ans, aller voir un psychologue, Ouais. par exemple, en France, c'était encore assez tabou. Ouais. Enfin, on n'en parlait pas beaucoup. Oui, tout Les à temps fait. ont beaucoup changé, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose de très commun. Ouais. Là-bas, tout le monde allait voir un psychologue autour de moi. Et c'était normal. Et c'était limite, tu vas voir personne C'est ça qui n'est pas non. normal, effectivement, dans ce sens-là. Fou. Ouais. Donc les gens étaient vraiment Ouvert. intéressants, ouverts sur eux, se découvrir, mieux se comprendre, tout simplement. Et du coup, j'ai un peu fait pareil, je me suis documentée, je suis allée voir un psy, j'ai fait des voyages, j'ai commencé à m'initier à la méditation, au yoga, j'ai adoré. Et en fait, dans ma sphère d'amis, j'avais un chaman, un monsieur que j'adore et qui en fait part tous les ans dans un des déserts sacrés au Mexique qui s'appelle le désert Wirikuta. Wow. Et c'est un désert du coup chargé d'histoire. Il y a une énergie particulière, j'imagine. Très particulière. En fait, il est assez connu parce que des groupes viennent très régulièrement en fait à laisser des offrandes à certains endroits qui correspondent à des dieux sacrés dans le désert. Comme dans les films, entre guillemets. Exactement. Ça existe en vrai. Ça existe en vrai. Si vous voulez des informations, je peux vous en passer. On les laissera dans le descriptif. Voilà, exactement. Et donc voilà, et j'y étais jamais allée. J'étais jamais allée parce que ça tombait toujours au mois d'août. Et moi, au mois d'août, je rentrais en France pour les vacances. Et en fait, c'est drôle, c'est au moment où j'ai décidé de rentrer en France, donc en 2020, que là, je me retrouve dans une situation assez compliquée où je changeais de pays, j'avais plus mon travail, plus mes amis, plus mon appartement, plus mes repères. Wow. J'étais comme dans un nouveau pays finalement. Ouais. C'est ce qui arrive à beaucoup d'expats. Oui, tu reviens à la source, mais finalement, tu te retrouves pas du tout dans ton pays. Et au final, il y a un moment où tu es complètement perdu. Hein. Oui, voilà, et on revient et on a l'impression que le monde s'était un peu figé. Ouais. Et nous, on vient avec un bagage différent, donc on se sent un petit peu en décalage. Ouais, je comprends. Et j'étais vraiment pas très très bien. Et en fait, c'est mon meilleur ami, donc qui connaissait très bien ce chaman, qui m'a dit c'est peut-être le moment d'y aller. Enfin, retourne au Mexique. Exactement, tu viens de partir, mais reviens. Et effectivement, c'est après mon retour que j'ai décidé d'y retourner juste pour le voyage au mois d'août. Super. Et donc là, j'ai vraiment adoré. En fait, on part un petit peu plus d'une semaine. Ouais. Donc dans le désert, en autonomie alimentaire. Wow. Donc en fait, on est tout un groupe, donc on s'organise. Moi, je prends ça, toi, tu prends ça, etc. Chouette. L'eau, il faut vachement bien qu'on calcule aussi pour avoir assez d'eau pour tout le monde, le porter. Donc au début du voyage, on part avec le sac très très lourd. Ouais. Après, ça s'améliore parce que... On décharge, voilà. On décharge les aliments, mais on décharge aussi donc les émotions. On revient vraiment complètement léger, quoi. Complètement. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote... Là-dessus, je pourrais t'en parler avec plaisir. Après. Ah oui. Mais c'est vrai que du coup, on charge les sacs, on s'organise, tout pour dormir. Alors pour dormir, on ne parle pas de tente, hein, on parle vraiment
sac de couchage à Le même le strict sol. minimum, quoi, Exactement, voilà, on D'accord. a des bâches pour se mettre l'un à côté des autres, les uns à côté des autres. Et, Un mini Koh-Lanta, quoi. c'est ça, c'est ça. Et voilà, et donc on part dans ce désert. Et alors là, c'est une expérience magique parce que du coup, déjà, rien que ne plus avoir son téléphone pendant plus d'une semaine, c'est un peu la première étape détox digitale qui fait pas mal de bien. Oui, j'imagine. Donc on se déconnecte, on a un petit carnet pour écrire aussi. Tout ce qui se passe à l'intérieur et tout ce qu'on a envie de ressortir là. Et ça, c'est complètement libre, donc on écrit si on veut. Ensuite, on a bien sûr les moments de rituel entre nous, donc vraiment de partage pour s'entraider, pour préparer à manger, pour ranger, un petit peu tout. Et on a aussi beaucoup de méditation. Méditation en silence et active, c'est-à-dire qu'on va vraiment marcher plusieurs heures par jour. La majorité du temps d'ailleurs on marche, et en fait on marche en silence. Donc c'est vraiment un moment de connexion. Au final tu te retrouves vraiment qu'avec toi, même si tu es dans un groupe avec une solidarité, il y a une autonomie et surtout une reconnexion à soi pendant tout ce voyage. Et du coup cette reconnexion, qu'est-ce que ça t'a permis toi ça t'a apporté quoi? Beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que c'était un moment où je ne savais pas trop si j'avais fait le bon choix de rentrer ou pas. Qu'est-ce que je voulais faire dans la vie? Et en fait, après mon expérience dans l'entrepreneuriat, j'avais toujours eu un petit peu l'envie de me lancer. Et je pense que j'osais pas. J'en avais un petit peu peur. J'avais toujours été de l'autre côté de la barrière. C'est évidemment la peur de l'entrepreneuriat. Faire le grand saut, on le sait, c'est pas la partie la plus facile. Il y a beaucoup de doutes qui arrivent à ce moment-là. Mais du coup, effectivement, tout ce cheminement t'a permis, toi, de pouvoir faire le saut, en tout cas. Exactement. En fait, c'est vrai que du coup, au fur et à mesure aussi des échanges avec le chaman, des offrandes, où vraiment on pose ses intentions. C'est quelque chose que tu dois connaître très bien. On pose ses intentions. On fait ressortir aussi des traits de notre personnalité dans des moments comme ça. Celles qu'on aime moins bien, celles qu'on aime plus, mais elles font partie de soi et c'est un moment aussi pour pouvoir les accepter et s'accepter soi-même. C'est ça qui est très intéressant. On est dans un moment où on n'a plus rien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a 2 t-shirts, 2 pantalons, pas de maquillage, pas de téléphone. On est vrai. On est vrai. On est entier, on est vrai. On n'est pas dans l'image. Et même, c'est super intéressant, en fait. C'est vrai qu'après, le chaman nous disait, même dans notre fil qu'on forme quand on médite, qu'on marche, il y a des personnes qui vont se mettre devant, des personnes qui vont se mettre derrière et d'autres au milieu. C'est déjà révélateur de la personnalité et de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, effectivement. D'autres qui vont perdre un peu patience, qui vont vouloir passer devant, marcher plus vite. D'autres qui vont marcher plus lentement. Et en fait, tout ça est très révélateur, on s'en rend pas compte, mais on est vraiment nous-mêmes à 100%. Chouette. Et du coup, c'est vrai que ce qui est ressorti de ce voyage, c'est que moi, je sais que je suis sur cette terre pour aider. Enfin, j'ai vraiment envie d'aider. Je comprends bien. J'ai envie, j'imagine. j'ai envie d'avoir un impact positif sur les gens qui m'entourent, les gens qui croisent mon chemin, sur le monde en règle générale. Et j'ai envie de me surpasser, en fait. J'avais comme un petit peu, ce qui est ressorti de ce voyage, une part d'ambition, de réalisation que je gardais. Ça t'a donné la motivation et l'audace de pouvoir passer le cap et de se dire, bon, ok, je sais pas si je le fais correctement, mais en tout cas, j'y vais, j'essaye et je réajusterai s'il y a besoin. Ça, c'est un peu mon leitmotiv aussi que j'essaie de transmettre aussi dans la voie positive. C'est cette audace de se dire, ok, c'est moi, c'est comme ça que je suis, c'est ça que je veux apporter, je le fais comme je peux, comme je veux. Et du coup, l'authenticité fait que ça fait quelque chose de vraiment super magique. Et pour soi, c'est quand même très rassurant, réconfortant et hyper boostant, quoi. Parce qu'on est très, très alignés dans ces cas-là. C'est ça, l'audace d'être soi. Et de se dire, j'ai peut-être pas le même chemin que les autres personnes à côté, et c'est pas grave, et tant mieux. Et c'est vrai que quand on est dans le même environnement pendant très longtemps,
on a des codes. Oui, et puis on a un masque parce qu'il faut tenir un petit peu tout ça, et effectivement, ça nous permet quand même de nous libérer de tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai envie de te reposer la question, tu souhaites aider grâce à ce merveilleux voyage et à toi toute seule. Tu as décidé du coup de faire quoi pour pouvoir aider autour de toi? Du coup, je me suis dit déjà, avant d'aider les autres, je vais m'aider moi. Donc en osant, comme tu disais, l'audace, en osant choisir ce parcours de l'entrepreneuriat. Et là, on a forcément beaucoup de temps pour réfléchir. C'est vrai. Pendant plus d'une semaine, presque entièrement dans le silence, on a le temps de poser, voilà. Et on va vraiment au fond des choses, quoi. On va au fond des choses. Et là, en fait... petit à petit, tout s'est un petit peu éclairci pour moi. Donc, je me suis dit déjà, très bien, grâce à l'entrepreneuriat, je vais pouvoir aider. Ouais. Parce que je vais faire, forcément, je vais transmettre. Ouais. Donc, déjà, c'était un premier pas. Le deuxième pas a été entreprendre, d'accord, dans quoi? Ouais. Et en fait, ce voyage, c'est vrai que je me suis dit, moi, j'ai eu la chance d'avoir cette personne dans mon entourage, d'avoir accès à ce voyage. J'aimerais faciliter l'accès en fait à des moments comme ça uniques qui nous font du bien, qui nous aident de bien-être à plus de personnes. Je valide, j'achète. Voilà. Et de là a découlé aussi le fait qu'on n'est pas obligé de partir non plus à l'autre bout de la planète. Bien sûr. Pour se connaître mieux, pour se donner un moment de bien-être. Donc de plus en plus, je me suis posé des questions la plus entrepreneuriales de est-ce que c'est du long voyage forcément? Oui, est-ce que c'est du après, court voyage? Voilà, j'ai ajusté, mais en tout cas, tout venait de très bien. Je vais faire en sorte que le plus de personnes possible puissent bénéficier de cette expérience d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Voilà. De façon concrète, Exactement. Rapide, ou après sur un long voyage. Ouais. Et du coup est né Olimatch. Olimatch, exactement. Parle-nous d'Olimatch, cette magnifique plateforme que tu vas nous proposer. Olimatch est né effectivement un peu comme un guide d'expérience bien-être, donc avec cette envie de faciliter l'accès à des expériences bien-être. Donc, expérience du bien-être, par là, j'entends un bien-être holistique, où il y a vraiment une recherche de connexion entre le corps, le mental, l'esprit. Donc, on va plus aller vers des pratiques naturelles, médecine douce, donc yoga, méditation, bain sonore, naturopathie, exactement, aromathérapie, un peu ces alternatives naturelles dont on entend beaucoup parler, mais qui finalement parfois paraissent un peu inaccessibles, où on se dit... On ne sait pas trop, c'est dans une liste parmi tant d'autres, on ne sait pas trop quoi choisir et sur quel motif on peut le choisir. Il y en a plein partout et c'est assez difficile de trouver quelque chose qui nous va rapidement, et donc est apparue un petit peu cette idée d'avoir une sorte de plateforme qui déjà rassemblait, qui va faciliter l'accès et réunir en tout cas via des critères évidemment, j'imagine, et qui permet de pouvoir sélectionner. Alors, on va parler de catalogue, c'est peut-être un peu réductif, mais un espèce de catalogue qui permet de choisir, ce lieu-là avec ce soin-là. Et des catégories, de se dire, moi, je cherche vraiment des choses un petit peu plus spirituelles. Ouais. Moi, pas trop. Je vais être plus dans la détente, ou alors l'association du bien-être avec, par exemple, quelque chose de plus vraiment sportif. Pour... oui, il y a un panel quand même de possibilités. Donc, on va retrouver par exemple du yoga paddle, on va retrouver aussi des ateliers de naturopathie, le champ est vraiment très très large. Et voilà, au moins de se dire, j'ai envie de tester un atelier de bien-être, de connaître une nouvelle pratique, j'ai le réflexe d'aller sur cette plateforme où je vais tout trouver, assez facilement et rapidement. Et de plus en plus, en fait, le projet s'est précisé. Et un des moments où on n'a pas spécialement le temps ou l'envie de chercher, c'est quand on est en voyage. C'est vrai qu'imagine, tu pars 3 semaines dans le sud, t'as envie justement d'être au courant du yoga paddle dans une plage magnifique, une petite crique. Juste à côté de ta location, et du coup tu loupes le truc, ça serait quand même vraiment dommage. Exactement, et c'est pas évident. Alors, t'as peut-être de la chance, tu tombes sur le petit écriteau à la boulangerie qui dit qu'il y a ça...
ou une petite carte posée. Ouais. Enfin, c'est assez compliqué. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Il faut scroller pendant des heures pour trouver les partenaires qui font ça. Ouais, on a tellement finalement de possibilités, Ouais. de choix, et tant mieux. Mais du coup, des fois, on peut effectivement un petit peu Compliqué. s'y Ouais. perdre et de pouvoir avoir un point d'entrée central avec la sécurité de l'atelier ou Ouais. de la proposition qui est faite. C'est C'est ça. quand même super C'est confortable. ça. Donc du coup, c'est vrai que dans une région qu'on connaît pas, en vacances, en déplacement pro, etc., c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que je m'associe de plus en plus avec des hôtels Bien sûr. et des offices du tourisme. Ouais, super. Pour que en fait, une Ça puisse être personne... partagé Tout d'autant à fait. plus, quoi. Une Ouais. personne qui va sur le site de l'office puisse réserver en quelques clics son expérience. Et pareil qu'un hôtel soit en mesure d'offrir une belle offre bien-être à ses clients, parce que tous les C'est hôtels important. n'ont pas forcément la place ou le temps ou l'expertise d'avoir une vraie belle offre bien-être au sein de l'hôtel, que ce soit des cours de yoga, Ouais. des ateliers de méditation ou même un spa, hein. Tout le monde n'a pas un spa non plus. Et donc c'est vrai que l'ambition de Image, c'est aussi vraiment voilà, de permettre à ces acteurs du tourisme d'offrir une nouvelle façon de voyager aux voyageurs via le prisme du bien-être finalement. Un voyage bien-être, Voilà. clé en main, que ça soit pour ceux qui les proposent et ceux qui en disposent. Ouais. C'est ce que Olimatch vous propose. Oh, c'est Exactement. magnifique. Exactement. Et donc c'est vraiment un biais pour revenir à mon ambition d'aider, c'est d'aider les voyageurs, déjà un peu démocratiser ces médecines douces, leur faire du bien, aider les hôtels qui aussi n'ont pas forcément d'autres options, et aussi aider les professionnels. Ouais, c'est un microcosme, hein, de toute manière, chacun entraide en mettant en lien. Voilà. Le lien, le partage, on sait pertinemment que c'est quelque chose de constructif et d'important. Donc merci à Olimatch de mettre tout le monde en lien avec le bien-être, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se trouver la clé qui peut être à l'intérieur de soi, ou même simplement juste de prendre une pause tout simplement, sans vraiment effectivement partir dans des grands voyages. Et puis peut-être qu'Olimatch nous proposera aussi des grands voyages au Mexique pour pouvoir bénéficier de cette merveilleuse expérience. C'est prévu, ça doit être fantastique, effectivement. C'est prévu. Et voilà, c'est comme ça que je trouve ma place à la fois entre les hôtels, les particuliers, les professionnels qui parfois luttent aussi. C'est vrai, des professionnels indépendants du bien-être, c'est pas toujours facile. Donc j'ai envie aussi de leur apporter plus de personnes qui puissent vraiment vivre de leur activité plus facilement. Donc, c'est magnifique. Donc on peut dire que Justine, tu es en toute positivité, alignée. Et... J'essaye. Oui, on sait bien que c'est un travail continu. Exactement, qu'il peut y avoir des hauts et des bas, mais en tout cas, le fait de pouvoir proposer quelque chose qui, toi, te fait vibrer et qui vont apporter du bien-être aux autres, ça, c'est quelque chose, je comprends largement. Et on sait que ça fait du bien. En se faisant du bien, on fait du bien et vice-versa. Ouais. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est ça. Donc le premier atelier, d'ailleurs, a eu lieu hier. Fantastique, ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. Oui, les personnes étaient très contentes. Donc c'était justement autour de la gestion du stress via les huiles essentielles. Merveilleux. Donc un basique vraiment à avoir, le petit stick dans sa poche. Exactement, à le faire obligatoirement, c'est effectivement Exactement, la base. Et donc il y aura toute une série d'ateliers ce mois-ci. Génial. Justement pour tester la plateforme qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, quelques semaines. Super. Voilà. Bon félicitations à Olimatch, et j'espère que tu nous proposeras effectivement d'autres ateliers. J'imagine que oui, évidemment, que ça va s'étoffer petit à petit. Oui. Je vous mettrai toutes les coordonnées évidemment de Olimatch dans le descriptif, et puis tous les liens qui pourront être utiles à pouvoir retrouver toutes ces expériences. On a encore un petit peu de temps. Allez, on va se le prendre, on va se le prendre le temps. Encore une question ou deux. Qu'est-ce qui aujourd'hui a été quand même ton plus grand défi ou qui est aujourd'hui ton plus grand défi dans toute cette aventure d'apporter du bien-être? Le défi actuel, je dirais, c'est vraiment le développement de Olimatch. C'est vrai qu'entre l'idée vraiment d'impacter le plus de personnes possible et la réalité du terrain, de l'entrepreneuriat, de se faire connaître quand au début on n'existe pas,
faire pousser cette graine et que ça devienne vraiment un chêne très puissant. C'est une graine, il y a beaucoup, beaucoup de décisions à prendre, des choix stratégiques. Donc, même s'il y a cette envie d'aider, il y a aussi la réalisation vraiment opérative du projet qui fait que ça peut marcher comme ça peut ne jamais vraiment bien se développer. Donc, c'est vraiment le gros défi d'arriver à transmettre mon message, d'attirer plus de personnes et arriver à être utile justement en me faisant connaître. Et puis de toute manière, on l'a vu dans un épisode précédent, mais il n'y a pas d'échec, ce ne sont que des expériences qui construisent. Et donc évidemment, alors dans la construction d'un projet tel que le tien, on sait qu'effectivement il y a des choses qui vont peut-être pas toujours fonctionner, en tout cas du premier coup, qu'il va falloir réajuster. Et puis il y a des choses qui vont fonctionner tout de suite, et tant mieux et heureusement. Et dans ces hauts et ces bas, j'ai envie de te poser la question, parce que c'est pareil, on propose du bien-être, mais qu'est-ce que tu fais toi pour avoir cette positivité ou ce bien-être constant et de garder un peu la niaque? C'est pas toujours évident. Mais oui, ça demande des efforts quand même. Ça demande des efforts, ouais. Moi, il y a des choses vraiment basiques que j'essaie de faire au quotidien. Faire très attention à mon sommeil. Par exemple. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, si c'est un peu notre bébé, donc on aurait envie de travailler tout le temps. 24 sur 24. Voilà. Beaucoup, mais en fait, c'est pas le plus productif. Ça marche pas spécialement, on est fatigué. Et du coup, je pense que la base, c'est déjà de bien dormir. Je suis d'accord. De faire attention à ça, surtout pour une grosse dormeuse comme moi. Donc voilà, c'est aussi, justement, ça vient de ce chemin de se connaître. Je suis comme ça, j'ai besoin de ces heures-là, donc il va falloir que je les trouve, quoi. Tu es à l'écoute de ton corps pour pouvoir lui permettre justement qu'il puisse t'apporter toute l'énergie, la créativité, la motivation qui va avec. Et de toute façon, le corps s'exprime, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois où on pousse un peu trop et le corps dit stop, je suis malade, c'est impossible, repose-toi, quoi. Donc le sommeil, je vais également moi aussi de mon côté pratiquer du yoga que j'adore, la méditation, j'essaye aussi et pareil, je me mets pas sans que ça soit des contraintes ou entre guillemets ou que ça soit vraiment il faut le faire pour le faire, c'est aussi quelque chose que tu dois faire parce que tu en as envie, parce que ça t'apporte et se garder un créneau et puis après tu ajustes. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et même la méditation, c'est vrai que je me mets un peu, moi, avec Holymatch, je dis pas je suis une experte de tous ces thèmes, c'est vraiment je vous rapproche, je vais piocher, je vous rapproche des offres et après chacun trouve son bonheur. Moi, par exemple, avec la méditation, pareil, j'apprends et je fais partie de ces gens qui vont se mettre une méditation le soir et vont s'endormir. Et c'est très bien aussi. Oui, il faut le faire. On n'est pas obligé de méditer tous pareil, c'est pas possible. Exactement. Alors là, non, surtout pas. Effectivement, il faut que ça soit adapté à soi, à son besoin, à son moment. Donc ça, c'est vraiment important, effectivement. J'écris beaucoup aussi. C'est une des choses, le journaling, on en parlait lors du voyage, c'est quelque chose que j'ai gardé. J'exprime beaucoup, à la fois quand j'ai besoin de faire sortir des choses, comme aussi de poser des intentions. Oui, moi j'aime bien. J'ai découvert effectivement que l'écriture pouvait vraiment permettre de se consoler, de se rassurer, de se motiver. J'ai cette phrase qu'on m'a transmise, c'est quand tu écris, tu guéris. Et j'aime beaucoup, en fait, ça résonne beaucoup en moi. Et quand, effectivement, j'ai la possibilité, j'ai toujours mon petit carnet finalement maintenant avec moi, chose que je n'avais pas. Et j'écris parce que je pense à des choses aussi et du coup, quand je peux pas les écrire, elles reviennent pas forcément, en tout cas aussi naturellement ou aussi claires que ça. Et ça me frustre drôlement quand je peux pas le faire. Donc effectivement, écrire c'est vraiment un outil de guérison très simple. Exactement. Juste avoir son petit carnet. C'est ça, ça paraît peut-être fleur bleue ou je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est quelque chose de vraiment très très puissant. Je sais qu'il y a une technique aussi qui est assez justement positive, c'est d'avoir son petit carnet et soit le matin, soit le soir avant d'aller se coucher. Mais tes intentions, la gratitude, j'ai réussi à faire ça. C'est quelque chose que je propose justement avec Elvie et la voix positive parce que ce sont des petites choses très faciles à faire qui prennent quelques minutes
et on ne s'en aperçoit pas, mais elles ont une puissance incroyable parce qu'on pose une intention, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'on n'a pas rien fait de ce qu'on voulait faire. On a fait beaucoup plus de choses. Et puis en plus, on se ressent sur des choses qui sont importantes et le reste, c'est que du plus. Donc finalement, d'avoir fait les 2-3 choses qu'on s'était dit dans la journée, c'est quand même quelque chose, on n'est pas toujours il n'est pas toujours possible de pouvoir le faire. Donc, et que la journée un peu qu'on pourrait qualifier de mauvaise journée n'est pas si mauvaise. Eh ben non, quand on regarde, finalement j'ai eu le temps de prendre un café avec mon petit homme, j'ai eu le temps d'emmener les enfants à l'école ou de prendre un moment de regarder, j'en sais rien, mais j'ai fait des choses bien et je m'arrête pas sur le négatif. J'ai la chance d'avoir un appartement, j'ai la chance d'avoir eu un appel avec ma maman, j'ai des choses simples. De rencontrer des super personnes. Ouais, c'est ça, cette rencontre, ça fait partie aussi des petits bonheurs de la journée. Là, c'est des grands bonheurs, mais oui, c'est exactement ça. Donc, super. Voilà, les petites choses que je fais moi à ma petite échelle. C'est déjà, il n'y a pas de petites choses. Petit, c'est un mot que j'essaye effectivement d'éliminer du vocabulaire parce que il n'y a pas de petites choses. Si on élimine le mot petit, les choses deviennent plus grandes et finalement ça devient des grands bonheurs ou en tout cas des bonheurs et ce ne sont pas des petits moments ou un petit café, ce sont des moments. Un café, il est important, il n'est pas tout petit. Ouais, t'as raison. Et donc il est joli ce mot, mais il n'est pas si entraînant que ça. Ouais. À mon sens. Je note dans mon petit carnet des apprentissages de la journée et je ne dirai plus ça. Eh ben écoute, tu vois, voilà. On aura appris l'une de l'autre aujourd'hui. Conseil. Tu vois. Après, abus de langage. Tu en fais ce que tu veux, vous en faites ce que vous voulez. Merveilleux. Est-ce que tu voudrais nous partager autre chose ? Mais écoute, je crois qu'on a fait le tour. Mais on pourrait c'est ça. On pourrait être là pendant des heures et des heures. Tu veux parler 4 heures, on parle 4 heures. Mais moi, j'ai pas de souci. Ce que je propose, c'est qu'on se retrouve. Parce que j'ai très envie qu'on continue cette conversation. Si tu veux revenir dans la voie positive, ce serait avec plaisir qu'on pourra faire un autre épisode avec un autre thème. Bien sûr. Ce serait vraiment avec grand plaisir. Je te remercie infiniment en tout cas d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir fait partager cette expérience vraiment qui, moi en tout cas, qui m'a fait voyager, qui m'a fait prendre beaucoup de plaisir, même si effectivement, je suis pas partie au Mexique, mais j'y suis partie quand même grâce à toi, donc je te remercie. Merci de nous faire partager le bien-être avec Olimatch. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit peut-être. En tout cas, nous, une bonne journée. Oui, exactement. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, merci à tout le monde. Au revoir. J'espère que ce voyage t'aura fait justement voyager. Je te dis à très vite. Toutes les informations sont dans le descriptif. Retrouve-nous avec grand plaisir. Bonne journée. Ciao.